Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui une nouvelle vidéo spéciale Halloween. Normalement ce sera la seule vidéo Halloween que je ferai cette année. C'est une compilation de 3 tutos dessins au feutre à alcool. Pour l'occasion, vous avez sûrement vu dans la miniature, je me suis fait un petit maquillage Halloween. Alors je l'ai fait très rapidement, hein, c'était juste pour la minia et pour l'intro de la vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît et j'espère que vous apprécierez les tutos. N'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. C'est parti du coup pour le premier tuto. On commence cette petite série de dessins Halloween avec un dessin de citrouille. On va tout simplement commencer par faire un cercle. Et je peux également tracer les milieux du cercle. On va venir remodeler un petit peu notre cercle pour que ça ressemble un petit peu plus à une citrouille. C'est-à-dire que ce sera un peu plus plat en bas, voilà, et ce sera un peu plus ovale sur les côtés. Et ensuite on peut venir faire une petite encoche comme si l'intérieur avait été ouvert. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire par exemple ici, voilà, vous prenez où vous voulez et vous venez rejoindre comme ça, en mode c'est ouvert. Et ensuite vous allez venir faire dépasser le capot ici pour montrer que c'est vraiment ouvert, tac. Et en fait vous allez décaler votre fin de cercle, en mode c'est un peu décalé. On vient faire du coup le truc en haut là, la racine, je sais plus comment ça s'appelle, tiens, tout sur le nom. Voilà, donc là c'est tout simple, vous faites une sorte de rectangle arrondi en haut. Voilà. Là on peut venir faire les yeux, le nez, la bouche, et là vous faites un petit peu comme vous voulez. En vrai les citrouilles pour Halloween c'est souvent des formes un peu aléatoires quoi, un petit peu comme vous voulez. Donc moi je vais faire classique, je vais faire deux triangles pour les yeux. On peut venir même faire les sourcils si vous voulez, voilà comme ça, donc ça c'est pas obligatoire. Hein. On fait le nez pareil sous forme de triangle un petit peu plus allongé que les yeux. Et du coup pour la bouche, moi je vous conseille de faire des dents, voilà, parce que c'est, enfin des dents, pas des dents hein, des dents en mode dents de scie comme ça, donc genre en mode des comment on appelle ça, des triangles qui partent comme ça. Voilà, vous pouvez le faire revenir où vous voulez, pas obligé que ce soit symétrique, on s'en fout. On remonte et on fait pareil en bas. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire des arcs de cercle tout le long, voilà, donc ça c'est pour donner la texture de la citrouille. Et donc ça va surtout être visible à la colo, mais c'est plus pour nous aider, voilà, donc là vous pouvez même faire par-dessus les yeux, de toute façon on va gommer donc ça se verra pas, c'est plus une sorte de vision quoi. Donc voilà, donc c'est plus arrondi sur les côtés, comme ça, et un petit peu plus droit, enfin plus on s'approche du centre, plus c'est droit. Écoutez, c'est tout pour le brouillon. Moi je viens utiliser la gomme Lupin pour gommer les traits, voilà. Donc il faut juste que ce soit un petit peu apparent, parce que ce qu'on va faire c'est qu'on va colorier du coup au feutre à alcool, de manière plus ou moins réaliste. Et je ne veux pas faire du coup d'ancrage, voilà. Moi j'aime bien les trucs un petit peu comme ça. Voilà pour le gommage. Ensuite je suis venue ici, vous pouvez voir un petit peu, j'ai pu tester un petit peu mes feutres, voilà. Et je pense qu'on va tout simplement commencer avec cette couleur. Alors moi c'est le Art X, mais si vous voulez un ordre d'idée, cette couleur là environ. Donc c'est de l'orangé jaune, voilà, enfin c'est de l'orangé en fait, voilà. Donc du coup moi je viens tout colorier. Ouais, j'hésite encore, je pense que ouais. On peut venir du coup tout colorier en entier la citrouille, sauf toutes les encoches. Et voilà, donc c'est approximatif, hein, de toute façon on va venir colorier par-dessus, en gros ça c'est la base la plus claire de la citrouille. Ensuite je peux prendre du orange comme ça, voilà, donc moi c'est la couleur comme ça des OUU, la couleur YR8, pardon. Et du coup on peut venir rajouter un petit peu de contraste sur les citrouilles et faire notamment ressortir les traits comme ça qu'on a fait tout à l'heure. Là le but ça va être de créer des zones d'ombre etc. Alors moi ce que je vais faire, donc c'est en fonction d'où vient votre lumière, en vrai s'il y a d'autres citrouilles à côté etc. Mais on va faire simple. Et du coup moi ce que je vais faire c'est que dans les trucs centrales ici, comment on appelle ça, la lumière sera au centre. Et dans les trucs latérales ici, la lumière sera sur les côtés. Donc ici côté gauche et ici côté droit. Du coup on imagine qu'il y aura forcément peut-être d'autres citrouilles à côté, etc. Donc voilà, je vais faire comme ça à peu près je pense pour la colo. Donc là je viens prendre une couleur un petit peu orangée et je viens réaliser du coup les dégradés comme je vous l'ai dit à peu près. Pour faire les dégradés du coup je mélange au fur et à mesure les couleurs. Ensuite je viens repasser avec ma couleur plus claire. Je peux même utiliser une couleur un petit peu jaune pour réaliser le dégradé et pour laisser un petit peu de jaune dans les endroits clairs. Et pour la couleur plus foncée, je peux également prendre un orange pur. Voilà, plutôt que, là on voit pas trop, un orange pur plutôt qu'un orangé. Ensuite je vais venir faire l'intérieur des yeux et je vais prendre du coup un jaune.
Et je vais tout simplement remplir en jaune en laissant une partie un peu blanche. Ça à la limite vous n'êtes pas obligé de laisser la partie blanche, on pourra également le rajouter au Posca. Et là du coup je vais me prendre mon Posca blanc pour rajouter du coup le blanc comme je vous ai dit tout à l'heure. Et pour la tige je viens prendre un vert très foncé, genre ça ressemble à du vert kaki. Et je viens colorier en entier. On va passer maintenant au crayon de couleur. J'utilise que 2 crayons de couleur dans cette vidéo. Le crayon de couleur noir et le crayon de couleur blanc. On va commencer par le crayon de couleur noire et en gros ça va nous servir à accentuer un petit peu les zones d'ombre. Déjà on peut créer l'ombre en dessous, ça c'est un peu obligatoire pour donner un petit peu plus de relief. Donc j'ai réalisé une ombre super simple, en gros c'est foncé en bas et après plus on s'éloigne, plus ça devient clair et sur les extrémités c'est un peu plus clair. L'ombre est classique, hein. C'est comme si du coup la lumière venait comme ça. Donc là le jaune que vous voyez, enfin la lumière centrale du coup c'est comme si la lumière venait en face. Et la lumière juste ici c'est le fait que les autres citrouilles peuvent potentiellement éclairer. Maintenant ce qu'on peut faire c'est du coup rajouter un petit peu du noir sur le dessin et estomper après. Donc faut pas que ce soit blindé de noir non plus, mais voilà, faut quand même en rajouter un petit peu. Et vous pouvez du coup estomper à chaque fois que vous utilisez votre noir. Je vais vous passer cette partie en accéléré, si vous avez des questions n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors juste moi ce que j'utilise comme technique qui abîme un petit peu le crayon mais que j'aime beaucoup, pas le crayon pardon, le feutre, c'est qu'en gros par exemple admettons là vous voulez rajouter du noir comme ça et c'est pour éviter en gros que ce soit pas assez fondu dans la couleur, vous venez en fait par dessus mettre votre feutre à alcool, ça abîme un peu le feutre, ça le noircit un petit peu donc essayez de le nettoyer un petit peu après, mais par contre je trouve que l'effet rend super bien, voilà. Ensuite on peut venir prendre un crayon blanc pour venir ajouter les reflets. Et pareil pour atténuer les couleurs, je vais utiliser un jaune par-dessus mon blanc. Et vous voyez, ça fait tout de suite ressortir un petit peu le jaune. Je peux venir également avec mon Posca blanc rajouter quelques reflets. Et pareil avec mon jaune, j'atténue un petit peu. Là pareil, ça abîme un petit peu mais ça rend en effet trop beau, j'aime trop. Et voilà, j'espère que ce petit tuto citrouille vous a plu et on passe tout de suite au prochain tuto Halloween. On continue tout de suite cette série de dessins avec un manoir hanté. On va commencer tout de suite le brouillon. Les manoirs hantés, c'est souvent représenté dans les trucs d'Halloween comme étant un truc un peu long avec des murs un peu bancals. Donc on va commencer tout de suite les 6. Je trace un trait pour en gros le bas du truc et là on peut venir tracer des murs comme ça. Et ce qui est cool, c'est que comme ça va être un dessin en noir, on n'est pas obligé de faire l'intérieur. Vous allez tout de suite comprendre. Donc là, tout simplement, on va venir faire, hop, les petits chapiteaux comme ça. Qu'on n'est pas obligé de faire l'intérieur, comme je vous ai dit. Hop. Donc là, après, vous représentez un petit peu ce que vous voulez hein, sur les trucs. Vous faites la forme que vous voulez. Hop. Ici, on va faire une petite croix. Hop. Ici, on va faire, je sais pas trop, hein. Vous improvisez. Vous pouvez venir rajouter des petits zigouigouis là, enfin des petits trucs comme ça. Voilà. Ensuite on peut continuer encore. Hein. Donc là je pense qu'on va faire partir un truc comme ça. Donc du coup il n'y aura pas ça vu que ce sera en noir et que ça correspondra. Enfin ce sera tout en noir, vous verrez à la colo. Et là on peut faire du coup la tour principale peut-être. Hop. Voilà grosso modo ça, et du coup maintenant il faut qu'on fasse les fenêtres. Voilà, comme ça après on pourra tout colorier. Donc là on va venir faire des fenêtres au pif comme ça. Donc là vous pouvez juste faire des ronds pour le moment, on verra après à la colo comment on fera. Donc souvent sur les toits c'est des fenêtres comme ça, on va faire des trucs comme ça. Et après c'est des fenêtres voilà, collées comme ça, hop, classique. Là on peut supposer qu'il y a d'autres trucs comme ça, même si on ne le voit pas forcément, donc on peut peut-être le modéliser comme ça, voilà, et là il y en aura peut-être un autre, je sais pas. Donc là du coup on peut venir refaire d'autres fenêtres et on peut également les faire un petit peu bancales. Ça, puis après peut-être faire un petit porche ici, donc tac. Donc là en gros cette partie là elle sera pas colorisée, et ici du coup on a une sorte de petite barrière comme ça.
avec une petite cage, voilà. Hop, donc là je rajoute des trucs, c'est comme si en gros il y avait plusieurs trucs à l'intérieur, juste on ne verra pas forcément. Donc voilà, on va comprendre que c'est situé comme ça. Et là du coup on peut venir faire une sorte de porte d'entrée, je sais pas trop, voilà. Ça pareil, je sais pas si on va le voir ou pas à la colo. Voilà, donc on peut déjà gommer un petit peu ce qu'on a fait pour le brouillon. Et là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va colorier tout en noir du coup, sauf les fenêtres. Alors bien sûr après je rajouterai un petit peu de blanc pour qu'on puisse comprendre un petit peu l'architecture du truc. Hop, donc je prends un feutre entièrement noir et là je me mets à tout colorier. Voilà. Voilà, donc déjà je trouve ça rend pas mal. On peut venir faire également un petit terrain en bas parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'espace en bas. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire genre comme ça, voilà. Hop, pour combler un peu le vide. On va colorier tout ça et on va rajouter également quelques éléments en noir. Déjà on peut rajouter, hop, une croix pour faire genre il y a des tombes à côté. On peut également rajouter quelques herbes, voilà. Voilà. Je vais rajouter également une main qui sort du sol, alors je vais essayer de bien la faire. Hop. En fait on dirait on dirait de l'herbe, bon tant pis c'est pas grave. Et là on peut rajouter une petite tombe. Voilà. Je pense qu'on est pas mal pour là. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire également les fenêtres. Donc du coup bah c'est simple, on va venir tout simplement faire ça, ce que je fais exactement. Ce que je fais là exactement, je sais pas comment on dit, bref. En gros une croix sur chaque truc. Je viens prendre également un liner noir, voilà, et je peux également rajouter des petits détails comme des toiles d'araignée par exemple. Et également une petite araignée, hop. On peut rajouter des chauves-souris, pareil on fait tout en noir, voilà les chauves-souris c'est assez simple à faire, vous faites une petite tête comme ça, hop, des, comment on appelle ça, des oreilles, voilà, et là vous faites des ailes comme ça, hop, et là tout en bas, hop, tac, tac, et la petite pointe. Et on peut également faire une petite citrouille qui pendule comme ça, donc là pareil, la citrouille c'est assez simple vu que ce sera la plupart du temps en noir. Vous faites une sorte de rond, là vous faites comme ça, en fait comme s'il y avait comme ça, tac. Hop, et là vous laissez la place pour les yeux qu'on coloriera en orange. Je vais rajouter un dernier élément, ça va être un petit fantôme, donc là pareil c'est assez simple, hop, des petites palmes comme ça, on dirait plus une pieuvre qu'autre chose mais c'est pas grave. Hop, on laisse juste les yeux, on colorie en noir, et je prends ensuite du orangé pour colorier toutes mes fenêtres. On peut également utiliser du orange pour venir faire en gros pour quelques reliefs sur les fenêtres. Et enfin je vais prendre mon crayon blanc pour ajouter quelques reliefs etc. Mais ça c'est pas trop obligatoire. C'est plus pour essayer de hop comme ça on montre qu'il y a quand même une petite... enfin il y a un toit à cet endroit là. Et là vous pouvez également rajouter quelques couleurs sur votre maison. Et voilà pour le petit tuto maison hantée. On peut du coup passer au prochain tuto Halloween. Et on se retrouve pour le dernier tuto de cette série dessin Halloween. Cette fois-ci, on va dessiner une sorcière avec un chaudron. On va commencer tout simplement par le croquis et on va commencer par le chaudron. Alors, vous faites un petit cercle comme ça et vous en créez un plus gros. Là, vous remontez votre arrondi comme si vous vouliez faire un cercle. Et là, pareil, on remonte comme ça et on fait le petit arrondi. Et là, on a déjà notre chaudron qui va bientôt être prêt. Hop, on peut faire également les anses. Voilà, et on peut faire également des pieds. Ensuite, on va faire un bâton qui sort du chaudron, voilà, et que va tenir la sorcière. Là, on peut lui faire tenir le bâton, donc on vient faire la main le plus simple possible, parce que je suis nulle pour faire les mains. Là. Hop, pour la sorcière, pour simplifier le corps, que ce soit plus simple, parce que j'aime pas non plus dessiner des persos cartoon, on va venir faire une longue robe de sorcière. Voilà, donc là, vous placez à peu près pour qu'il y ait le bras comme ça. Et là du coup on vient descendre comme ça. Là on vient faire un bras qui jette ou qui tient. On va lui faire tenir une petite potion magique. Hop. Enfin une petite fiole plutôt. Hop. Et là on fait du coup sa main qui tient la fiole et qui renverse en gros. Tac. Donc là on fait la fiole. Hop. Et là du coup c'est comme s'il y avait plein de trucs qui tombaient. Ça on verra à la colo. La fiole comment on va lui faire tenir je sais pas du tout. Je sais pas comment ça se tient une fiole. Comme ça voilà bon c'est pas ouf mais voilà on s'en fout. Et là du coup on vient faire une petite tête, donc là je vais le faire un peu cartoon, voilà, donc on fait une sorte d'ovale. Là il y aura du coup le chapeau. Voilà, ensuite on peut venir faire un nez de sorcière, voilà.
Donc je vais faire un énorme nez comme ça, un petit peu exagéré. Hop. Il n'est pas ouf, mais voilà, avec les petites joues et les petits boutons. Enfin, la petite verrue plutôt. On fait également une bouche de sorcière avec une seule dent. Voilà. J'aurais dû la faire un petit peu plus grosse, mais tant pis. Et là, du coup, je viens faire ses longs cheveux. Là, on va faire des têtes de mort qui sortent, en gros, comme si c'était un truc mortel. Avec les yeux comme ça. Là, il y aura plein de bulles dans le truc, voilà, mais ça se verra que à la colo. Et je viens faire les yeux. Bon, je fais des yeux assez simplistes, hein, on n'est pas là pour faire des détails de fou non plus. Et du coup, là, on peut rajouter quelques détails. Ici, je peux rajouter le feu et le bois. Du coup, je pense que je vais enlever les pieds de la marmite, parce que voilà, ça sert à rien. Et pour la référence à la sorcière, je vais poser un balai ici. Un peu tordu, parce que voilà. Et voilà, on peut du coup commencer la colo, et comme d'habitude, du coup, je viens gommer légèrement mes traits. Je vais prendre un violet et je viens colorier la robe de la sorcière. Alors finalement, je vais enlever les anses parce que ça me fait chier, voilà. Ou alors on ne verra pas, ou je sais pas encore. Et je viens également colorier le chapeau. Avec un violet plus foncé, je peux venir faire les ombres et dégrader ensuite avec mon violet plus clair. Avec du gris, on vient faire les cheveux. La marmite, je viens la faire en marron et en jaune. Et je viens faire les flammes avec du orange et du jaune. Je viens de faire les bouts de bois en bas et le bâton avec du marron. Pareil pour le balai. L'intérieur ici, on va venir faire avec du vert la colo. Et je fais des petites bulles aussi. Et il ne reste du coup que le visage qu'on peut colorier en beige. Et enfin, je viens utiliser mon crayon noir pour donner quelques reliefs au dessin. Je vais prendre ensuite mon crayon blanc pour faire l'inverse du coup. Mettre un peu de relief aussi, mais voilà, plus pour donner un petit peu de la lumière. Et je viens prendre mon stylo Hachette blanc pour accentuer un petit peu les zones de lumière. Et voilà, j'ai terminé le dessin de la sorcière. Voilà, du coup cette compilation de tutos Halloween est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle qu'on a fait du coup la citrouille, le manoir hanté et également la sorcière. N'hésitez pas à me dire quel est votre préféré en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en laissant un commentaire pour m'aider pour le référencement et en vous abonnant pour suivre mon contenu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, bisous.